Sylvie est moderne, performant et virtuel. Sylvie, c'est un système de dédouanement pour les opérations d'importation et d'exportation. Le principe se veut simple, les opérateurs économiques pourront réunir tous les documents à partir d'un seul guichet. Sa mise en route est prévue pour octobre prochain et pour l'heure, une campagne de communication est en cours. Le père de l'indépendance honoré par la jeune génération. Le parcours d'un grand patriote, la mémoire s'en souvient, est un véritable hommage rendu à Maurice Yamiogo, une œuvre bibliographique riche en témoignages qu'un jeune écrivain a voulu léguer à tout un peuple. Passer à la télé et faire fortune, c'est possible. Téléfortune est le nouveau jeu de la Loterie nationale dont le principe rappelle un peu celui du jackpot. Seulement, les initiateurs promettent plus de gains et plus de millionnaires. Nous recevrons d'ailleurs sur ce plateau la directrice générale de la Loterie nationale du Burkina. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre ce Midi Magazine de la télévision du Burkina. Les opérateurs économiques burkinabais devront se familiariser avec Sylvie, un acronyme assez simple, tout comme le veut son principe. Le système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation va permettre aux acteurs de réunir tous leurs documents de dédouanement à partir d'un seul guichet. Sa mise en route est prévue pour octobre prochain, mais avant, la Direction générale des douanes a lancé une campagne de communication sur le système Tanga Kafando. Nous en dit plus. D'octobre prochain, les opérateurs économiques comme Bourema dans ce sketch n'auront plus besoin de faire le tour de toutes les structures concernées pour avoir leurs documents pour l'importation et l'exportation de leurs marchandises. La procédure sera facilitée par le système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation Sylvie, dont la campagne de communication a été lancée à cette soirée par le directeur général des douanes en présence du monde des affaires et les représentants des différentes administrations. C'est un projet par lequel nous essayons de mettre en place un guichet unique. Un guichet unique pour la délivrance des documents nécessaires au dédouanement. Et ce guichet permettra effectivement de délivrer tous les documents nécessaires au dédouanement en un seul lieu. Donc c'est un projet qui vise à faciliter toutes les opérations douanières en matière de dédouanement, que ce soit à l'importation ou à l'exportation. Le système a déjà été expérimenté au Sénégal et permet non seulement aux hommes d'affaires de gagner en temps et en argent et à l'État d'améliorer la compétitivité de son système économique. Le degré de fiabilité, c'est un système d'information. Donc, son niveau de fiabilité est comparable au système d'une banque. Les gens aujourd'hui ne se posent plus la question lorsqu'ils mettent leur carte bancaire dans un guichet si la sécurité est de mise. Donc c'est le même type de sécurité qu'il y a autour de ce système de guichet unique. Simplement, de quoi il s'agit? Il s'agit de faire une demande pour une opération d'importation ou d'exportation à travers une plateforme, donc à travers Internet. Cette demande est relayée et transmise à toutes les administrations qui, au titre de la réglementation du Burkina, doivent délivrer des autorisations ou des attestations pour permettre à la marchandise d'être importée ou exportée. À ce jour, le projet est à 70% de sa mise en œuvre et c'est parti pour une campagne de communication afin que Sylvie soit compris et adopté par tous les acteurs de la chaîne de dédouanement avant son opérationnalisation. Et puis ce communiqué nécrologique avant de poursuivre émanant du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a le regret d'annoncer le décès de l'adjudant-chef Lompo Ernest, précédemment commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Cancé. L'adjudant-chef Lompo a été mortellement atteint le 15 mars 2013 aux environs de 6h20 par des balles de délinquants alors qu'il conduisait une opération de reconnaissance dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme dans la zone de Diaparé, département de Soudougui, province du Koulpelgo. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Au nom du gouvernement, de l'ensemble du personnel du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants et aussi propre, le ministre de la Défense adresse ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, aux proches et aux collaborateurs du défunt.
pour le ministre et par délégation le secrétaire général, colonel-major Alassane Monet, commandeur de l'ordre national. La suite de ce journal, et nous prenons le cap sur Tenkodogo dans le Boulgou où la surveillance communautaire est un fait. L'ONG Dakupa appuie un programme d'appui aux collectivités territoriales et invite les populations à s'engager plus activement dans la prise de décision. 30 communes de la région du Centre-Est sont concernées par ce projet qui prône la performance des collectivités. Fousseini Kindo. Une participation citoyenne des communautés à la gestion de la chose publique locale. C'est ce que souhaite l'ONG Dakupa dans la région du Centre-Est. À Tenkodogo, le chef-lieu de région, l'ONG vient de lancer un projet pour faire des populations des groupes de veille sur les performances des collectivités territoriales. Les activités que nous avons initiées dans le cadre donc, de ce projet-là vont en droite ligne avec les préoccupations justement de ce programme-là. C'est-à-dire qu'il s'est révélé la nécessité de renforcer les capacités des acteurs locaux au niveau de la base afin de promouvoir leur pleine implication et dans la gestion de la chose publique locale. Dans cette aventure, l'ONG a eu la confiance du programme d'appui aux collectivités territoriales Pacte, lancé en juin 2012 par le gouvernement burkinabé. Nous sommes rassurés, ne serait-ce qu'au vu de la participation, sur les capacités de Dakupa à mobiliser les acteurs impliqués au niveau dans la région du Centre-Est. Parce que l'ensemble des maires concernés étaient là et Dakupa a, au-delà du personnel clé souhaité par le projet, recruter des animateurs pour exécuter la composante dans son intégralité au niveau de la région. Le projet de l'ONG Dakupa va concerner 30 communes pour commencer et cela pour une durée de 2 ans. Par l'information et la sensibilisation, l'ONG compte amener les acteurs locaux à comprendre suffisamment la décentralisation, histoire de mieux les préparer à demander des comptes aux autorités locales. Cet exercice de redevabilité doit s'accompagner d'une participation pleine des conseillers municipaux du Centre-Est dans le processus de prise de décision. Et cela, Dakupa en fait son affaire pour les 2 ans à venir. Il existe une charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires, mais elle reste peu connue des acteurs. À Ouagadougou, les organisations de la société civile veulent se l'approprier pour mener des actions plus efficientes contre la faim en Afrique dans sa partie sahélienne. Ils se sont retrouvés sous l'égide du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales et de l'ONG Oxfam. Le point avec Abdelaziz Yagibou. De l'avis des spécialistes, la vulgarisation de la charte de prévention et de gestion des crises alimentaires est l'une des voies les plus sûres pour atténuer de façon durable les crises alimentaires qui frappent les pays africains au sud du Sahara. Cette charte signée en 2011 par 6 pays prône une mutualisation des approches des pays signataires en vue de mieux gérer l'aide alimentaire. Un des éléments importants du contenu, c'est quand il est nécessaire d'apporter l'aide alimentaire dans un pays, il faudrait d'abord faire des investigations pour voir si les produits ne peuvent pas être achetés dans une des parties de notre pays, parce que toutes les provinces ne sont pas déficitaires en même temps. Donc racheter là où les produits sont excédentaires pour pouvoir les ramener dans les zones déficitaires. Voilà. Et éviter que l'aide puisse nuire à la production nationale. Seul bémol, le contenu de cette charte reste méconnu et la société civile à travers le SPON s'active pour sa vulgarisation. Nous prenons donc l'engagement aujourd'hui, pour notre part, de faire connaître cette charte et nous souhaitons qu'au niveau donc, des parlementaires, cette charte soit aussi connue pour que tous les pays prennent conscience que l'aide alimentaire est pour le moment nécessaire, mais elle ne doit pas être un phénomène permanent. Cette session de travail se veut aussi un espace idéal pour porter la voix de la société civile à la prochaine revue annuelle de la SCAD le 26 avril prochain à travers la formulation de messages clés.
Je vous le disais en titre, nous recevons sur ce plateau Madame Amélie Tamboura. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de la LONABE, la Loterie nationale du Burkina. Alors, la nationale des jeux lance donc un nouveau produit qui s'appelle Téléfortune. C'est un jeu de grattage, dites-vous. Oui, c'est un nouveau jeu dans la gamme de produits à grattage de la LONABE. Et ce nouveau jeu est un jeu très simple. Il s'agit donc d'un ticket à gratter et qui a une forme carrée et qui présente au verso une roue avec le logo de la LONABE. Et au verso, vous avez donc le principe du jeu. Le ticket coûte 300 francs et lorsque vous avez le ticket, vous grattez la partie opaque qui est représentée par le logo de la LONABE et vous allez y découvrir des symboles. Si vous découvrez 3 fois un montant, vous gagnez une fois ce montant. Et si vous découvrez 3 canaris, alors vous devez participer à une deuxième étape du jeu qui est le tournage de la roue au niveau de la télé. Alors, donc, c'est les canaris qui donnent droit à la télé, mais les montants. Alors, vous avez dit tantôt que quand on découvre 3 fois un montant, c'est ce montant-là qui est le gain. Quelle est la valeur de ce montant-là, vont de combien à combien? Bien, si vous grattez et vous découvrez 3 fois un montant, et ce montant peut partir de 300 francs, ça veut dire le remboursement puisque le ticket coûte 300 francs, mais où vous pouvez gagner 500 francs, 1000 francs, 2000, 5000, 10 000 et 100 000 francs. Ça, ce sont les lots intermédiaires que vous pouvez avoir. Alors, donc, le jeu qui se passe donc à la télé, puisque son nom c'est Téléfortune, comment va se dérouler cette phase-là sur le plateau télévisé? Bien, si vous découvrez les 3 canaris et vous allez participer à une émission télévisée et c'est très simple. Vous avez droit à 4 tirages. Je dois préciser que c'est une roue que vous devez tourner et cette roue comporte des lames et sur chaque lame il y a un montant. Et les montants varient de 500 000 francs à 5 millions de francs CFA. Vous avez droit à 4 tirages. Et si vos 4 tirages sont validés, vous pouvez gagner entre 2 millions et 20 millions de francs CFA. Puisque la valeur la plus faible sur les lames de la roue, c'est 500 000 francs. Donc 4 fois 500 000, vous gagnez 2 millions de francs. Et si vous êtes très chanceux, alors vous allez tomber 4 fois sur la lame qui porte le montant de 5 millions de francs et vous repartez justement avec cette coquette somme de 20 millions de francs. Alors, le slogan donc de Téléfortune, c'est le coup sûr. Alors, quelles sont les chances de gagner justement le coup sûr? À partir du moment où vous avez déjà gagné les 3 canaris, vous êtes déjà millionnaire. C'est ça le coup sûr. C'est-à-dire que vous devez repartir au minimum avec 2 millions. Il faut vraiment être très malchanceux pour ne pas partir avec plus de 2 millions. Et c'est pour cela que le slogan le dit si bien, la Téléfortune, le coup sûr. Ça veut dire que si vous avez déjà les 3 canaris, vous pouvez déjà vous considérer comme étant un millionnaire. Alors, quelle est la différence entre ce jeu-là et l'ancien qu'on connaît bien, le jackpot? Oui, effectivement, ce sont des jeux qui ont des similitudes. Et vous voyez bien que d'abord, du point de vue de la valeur faciale du ticket, c'est 300 francs. Et le jackpot aussi était à 300. Et ce jeu aussi allie le tournage à la télé comme le faisait le jackpot. La différence fondamentale entre ces deux jeux, c'est le programme de lot. Nous avons été attentifs aux critiques qui nous ont été faites concernant donc le jackpot et c'est pour cela que nous avons modifié le programme de lot pour répondre aux attentes de la clientèle. La clientèle souhaite qu'il y ait beaucoup plus de gagnants que peu de gagnants avec des montants, avec des gros et des super gros lots. Et c'est pour cela que nous avons tenu compte de cela. En fait,
les montants distribués sont les mêmes, mais c'est le nombre de gagnants qui augmente. D'accord. À partir de quand est-ce qu'on pourrait avoir ces cartes-là sur le marché? Je saisis donc l'opportunité pour dire que le lancement officiel de Téléfortune, c'est ce soir et à partir de 20h, au cours d'une soirée que nous offrons gratuitement à la population de Ouagadougou. Cela va se passer au niveau de la place de la Nation et le ministre de l'économie et des finances, qui est le ministre de tutelle technique de la loterie nationale burkinabé, va acheter le premier ticket de ce nouveau produit et lancer ainsi la vente de ce produit. Donc à partir de 20h, le produit sera disponible et vous pourrez déjà l'acheter soit à la place de la Nation ou au niveau donc de notre agence qui est située à Sissin et où nous avons donc mis en place un village fortune pour justement pouvoir répondre aux attentes de la clientèle. Et bien sûr, nous avons nos marchands ambulants qui viennent vers vous pour vous proposer les produits. Donc, ce soir, à partir de 20h, le produit sera disponible. Alors, dites-nous, Madame Tamboura, est-ce que ce jeu a une durée de vie? Oui, ce jeu a une durée de vie, comme tous les jeux. D'ailleurs, vous voyez que même si on reste dans la même gamme de produits, vous voyez que les produits changent. Nous avons eu le jackpot qui a été arrêté le 31 décembre 2011. Aujourd'hui, nous avons Téléfortune. Bien sûr, nous avons la durée de vie théorique du produit, parce que nous pensons que ce produit peut avoir une durée de vie d'au moins une année. Et je crois que tout dépend du comportement du produit sur le marché. Plus le produit sera accepté et adopté par la population, vous verrez que la durée de vie dépendra de cela. Et donc nous souhaitons que la durée de vie de ce nouveau produit puisse vraiment être la plus courte possible pour que nous puissions en tout cas remettre d'autres produits sur le marché. Donc voici donc la fiche de Téléfortune, le nouveau jeu qui sera mis sur le marché dès ce soir à 20h. Oui. Nous étions donc avec la directrice générale de la Loterie nationale du Burkina. Merci Madame Tamboura, vous restez avec nous pour la suite du journal. Merci. La suite donc de ce journal, alors peut-être les futurs gagnants de Téléfortune justement vont investir dans des causes sociales comme le secours. Les sapeurs-pompiers qui sont en première ligne en la matière ont pour l'heure reçu près de 32 millions de francs CFA. Ce montant en plus des dons en nature a été collecté au cours de la campagne nationale de collecte de fonds au profit de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Elle a du reste animé une conférence de presse à laquelle a pris part Yacouba Goro. Une ambulance et bien d'autres matériels de secours acquis grâce aux efforts de la population. Ces images sont le symbole d'une campagne de collecte de fonds réussie du côté des soldats du feu du Burkina Faso. Lancée par Jovial Production dans le cadre de la Semaine nationale des sapeurs-pompiers, tenue du 10 au 16 novembre dernier, la campagne a permis de collecter plus de 32 millions de francs CFA. Un résultat qui va permettre de renforcer le dispositif opérationnel de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Avec ces fonds, nous avons pu réaliser une ambulance, de l'oxygène et le matériel accessoire de ces bouteilles d'oxygène. Nous avons également pu avoir des dons en nature, notamment du carburant et d'autres matériels, plus un billet d'avion. Ce matériel sera reparti au niveau des 5 compagnies d'incendie du Burkina Faso, à savoir Ouagadougou, Ogo-Dioulasso, Koudougou, Waïkia et Bamfora. Cet exemple de transparence dans l'utilisation du fonds collecté est salué du côté de Jovial Production au cours de la conférence de presse. Et ce matin, on est très satisfait de voir l'utilisation qui a été faite de cet argent-là. Donc nous avons une ambulance, du coup nous, ça nous dédouane de tout soupçon parce que vous savez que dans la gestion des sous, c'est très compliqué. Séance tenante, la mutuelle des forces armées nationales a remis un chèque d'1 million de francs CFA.
La Loterie nationale du Burkina, quant à elle, envisage la construction d'une caserne des sapeurs-pompiers à Boromo d'un coût global d'1 milliard de francs CFA. Le parrain de l'opération, Simon Compaoré, a témoigné le travail remarquable des soldats du feu dans la ville de Ouagadougou. Il a aussi encouragé la population à se départir de tout comportement tendant à entraver le travail des sapeurs-pompiers. Et tout comme ces soldats du feu, l'éducation de base a bénéficié de la fibre sociale de 3 organisations. Plan Burkina, l'Agence canadienne de développement et I Am Gold investissent plus de 2 milliards de francs CFA pour le développement des capacités des jeunes burkinabés. Dans le sud-ouest, 4 centres d'éducation de base non formels sont concernés par le projet. Les précisions avec Sébastien Zongo. La tournée a concerné les 4 centres d'éducation de base non formels du sud-ouest. À Kamti, Loropéni et Bouroum, les CBNF offrent aux jeunes déscolarisés de 12 à 18 ans des formations en coupe-couture, mécanique de roues et de fourrage, menuiserie bois et la plomberie qui s'ajoute au centre de Gawa. Créé en 1995 à l'initiative de l'État burkinabé et de l'UNICEF, ces centres croulaient sous le poids des difficultés. Ils allaient dans le déclin, mais même s'ils n'avaient pas totalement fermé à Gawa, c'était en tout cas, on peut affirmer que c'était fermé. Voilà, on a même redéployé les enseignants qui étaient là pour les classes normales, les classes du formel. Depuis 2011, plus de 2,5 milliards de francs CFA sont injectés dans le projet DKJ, développer les capacités des jeunes qui vient pour redynamiser l'ensemble des CBNF du pays. Au niveau du sud-ouest, nous avons 4 CBNF qui ont été réfectionnés et nous avons ajouté des toilettes et des abords de fourrage. En deuxième position, nous avons apporté des équipements. Le matériel et la matière d'œuvre, les équipements, donc pour les ateliers, le matériel. Et en troisième niveau, nous avons apporté des vivres pour la cantine scolaire. Les ateliers sont aussi en construction et les équipements attendus dans 4 mois grâce au soutien du Plan Burkina, l'Agence canadienne du développement international et la société minière I Am Gold. Je profite de votre micro pour adresser mes vives félicitations à toutes ces structures qui nous appuient et aux formateurs et aux différentes directions et aux structures de l'État qui accompagnent et à ce projet DKJ qui est vraiment le bienvenu pour nous appuyer dans le domaine de la réduction de la pauvreté, sinon de l'éradication de la pauvreté des jeunes. Appel est lancé aux parents et aux jeunes déscolarisés du sud-ouest de saisir l'opportunité d'être dans l'une des 2 seules régions du Burkina avec le centre-nord à abriter des CBNF. Renforcement du système éducatif, toujours on en parle à Komsilga, cette fois dans le BAM. Un complexe scolaire y a été érigé pour le grand bonheur des élèves, des enseignants, mais aussi de toute la population. Là encore, Plan Burkina a appuyé l'initiative d'un ami du Burkina, un Norvégien que nous présente Claudine Bikaba. L'histoire commence avec un jeune étudiant norvégien qui, après avoir remporté une course automobile, a investi la somme dans la construction de l'école de Gabou dans la région du centre-nord. Cet autre Norvégien, ayant vu l'action de ce jeune par le biais du satellite, a décidé de venir constater par lui-même les réalités du Burkina en matière d'éducation. Et suite à cela, il a financé 5 complexes scolaires dans la province du BAM à hauteur de plus de 337 millions de francs CFA, dont le dernier en date, l'école de Komsilga, vient d'être inaugurée. Il n'y a pas moi-même d'enfants. Et j'ai trouvé que la meilleure façon de pouvoir venir en aide aux enfants, ce n'est pas d'en adopter 1 ou 2, mais c'est de réaliser une école qui puisse bénéficier à des dizaines, voire à des centaines d'enfants. Bien que le soutien des Texum Pertoré ne soit pas sous-estimé par la directrice du plan du BAM, ONG à travers laquelle ce donateur a réalisé ces infrastructures, elle reconnaît que les défis en matière d'infrastructures scolaires sont encore énormes dans la localité et se réjouit donc de l'engagement du bienfaiteur de ne pas s'arrêter à ce chemin. Et si vous suivez son discours, il a dit qu'il ne compte pas s'arrêter un si bon chemin. Donc ça veut dire que nous allons encore rebelloter. Et nous essayons ici de faire en sorte que toutes les communes puissent bénéficier de ces appuis. Mais il y a aussi les réalités des différentes communes. Les communes ne présentent pas les mêmes réalités. Donc
on priorise là où il y a vraiment la nécessité de construire. Ce dernier se dit être satisfait de l'école de Komsilga, composée de 3 classes, un bureau, un magasin, des logements d'enseignants, des latrines, tout électrifié par le système solaire qu'il estime être la plus belle école qu'il n'ait jamais vue au Burkina. Il dit aussi se soucier peu des sommes injectées, mais heureux d'offrir un meilleur avenir à ses élèves dont l'avenir aurait pu être hypothéqué sans ce soutien. Voici un ouvrage qui servira de référence dans les établissements. En tout cas, son titre est évocateur. Le parcours d'un grand patriote, la mémoire s'en souvient. L'auteur, François Kombasséré, parle du père de l'indépendance au Burkina, feu le président Maurice Yamiogo. La cérémonie de dédicace du livre s'est déroulée en présence de la famille Yamiogo. Moumouni Soubeiga nous en fait le compte-rendu. À travers cette œuvre de 122 pages, François Kombasséré retrace la vie et l'œuvre de Maurice Yamiogo, premier président de la République du Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Titré Le parcours d'un grand patriote, la mémoire s'en souvient, ce livre rend hommage au père de l'indépendance renversé le 3 janvier 1966. C'est quelqu'un qui avait l'amour de son pays. C'est quelqu'un qui a travaillé d'arrache-pied pour notre pays. Donc pour moi, Maurice Yamiogo, il faut bien que nous essayions donc de le faire connaître davantage par les jeunes et aussi les vieux. Les grands discours de Maurice Yamiogo, dont la déclaration de l'indépendance le 5 août 1960, ses rencontres avec les personnalités de son temps et ses œuvres ont été révisitées par l'auteur. Un témoignage qui réjouit le représentant du parrain, l'ancien premier ministre du Zongo et la famille Yamiogo. On ne savait pas que Maurice était un jumeau. Quand vous faites la lecture du document, vous apprenez beaucoup sur l'homme, l'intégrité, la force morale, le courage, la volonté d'édifier une nation forte, prospère. Pendant très longtemps, personne ne voulait écrire sur Maurice Yamiogo. Le document de M. Kombasséré fait œuvre utile. Et nous sommes fiers, nous l'encourageons, nous le félicitons. François Kombasséré est né en Côte d'Ivoire en 1984. S'est diplômé en droit et en gestion de l'administration culturelle de l'université de Ouagadougou et à sa 3e œuvre. Il a publié la première, L'encre noire, en 2006 et la deuxième, La petite fille aux oiseaux, en 2008. Hors de chez nous, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTB. Très bon week-end à tous.